ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici, je suis tellement contente. Si vous saviez, j'ai eu plusieurs problèmes techniques au niveau du montage et bref, j'arrivais pas à mettre mes rushs, enfin mes vidéos sur l'ordinateur, donc c'était assez chiant pour faire le montage, ce qui a fait que je n'ai pas trop pu le faire et en plus de ça j'avais pas trop le temps, donc bref, tout ça a fait que. Mais en tout cas aujourd'hui, si je reprends ma caméra, c'est que la vidéo va bientôt sortir. Enfin là je tourne, on est presque fin juillet, vous elle devrait sortir d'ici quelques jours, donc j'ai envie de dire ça va enfin, alléluia, après au moins 3 ou 4 mois je pense facile où je n'ai pas posté une seule vidéo. Bref, ça me manque trop. En tout cas là je voulais vous parler en début de vidéo juste pour vous prévenir que la vidéo que vous allez voir elle date de fin mars, début avril, il me semble que c'était le premier week-end d'avril que j'ai tourné et je voulais quand même la poster même s'il y a eu quelques petits problèmes techniques parce que la vidéo était très cool, c'était un vlog avec plein de recettes etc. Donc je me suis dit que je trouvais ça dommage de pas vous la montrer sachant que je l'ai filmée et que j'ai toutes les vidéos. Donc bref, je vous la montre maintenant, mieux vaut tard que jamais. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je tourne cette vidéo à l'heure actuelle, on est le week-end de Pâques, on doit être le 30 mars. Je pense que vous verrez cette vidéo facile au moins mi-avril. Comme j'ai un week-end où je vais faire plein de choses, je me suis dit que j'allais vous emporter, quitte à monter le vlog et à le poster un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau pour ce week-end de Pâques, c'est un peu dommage. Là, je suis sortie un peu en ville pour acheter 2-3 petites bricoles qu'il me fallait. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être cool de vous faire un haul, alors c'est vraiment un mini haul, il n'y a pas non plus 10 milliards de trucs. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors tout d'abord je suis allée chez Aromazone, c'est surtout pour ça que je suis sortie. Je voulais, vous savez, le petit roll-on pour le contour des yeux. J'avais acheté ça comme cadeau de Noël à mes sœurs et là j'ai fini mon contour des yeux, du coup j'aurais bien aimé le tester. Mais il n'y était pas, c'est pas grave, j'essaierai d'y retourner une prochaine fois si j'ai le temps, c'est pas indispensable. Mais j'y allais également pour acheter 2-3 autres bricoles, donc je vous montre. Il me fallait de l'huile essentielle de Ravinsara parce que j'en avais plus. C'est quelque chose que j'utilise pas mal, notamment quand je suis malade et enrhumée. J'ai fini mon hydrolat de rose, ça je le rachète tout le temps, ça fait des années que j'utilise le matin comme le soir. D'ailleurs j'adore l'odeur de ce truc là, j'en avais plus depuis une semaine. Donc voilà, je l'ai pris. Ce qui est bien, c'est que c'est bio et il est très bien, très efficace. Ensuite, je suis allée chez Normal et j'ai pris un petit liner comme ça, mais un liner feutre comme ça parce que j'en avais pas et que mon liner était très ancien et qu'il était pas ouf. Donc je me suis dit que j'allais en racheter, c'est de la marque W7. Chez Normal, il fallait surtout, c'est pour ça surtout que j'allais chez Normal. Je voulais acheter des brosses, vous savez, en poil de sanglier parce que je galère à en trouver, ou alors genre à 15 € la broche, je trouve ça super cher. Du coup j'en ai trouvé à Normal vraiment pour pas très cher, même si c'était 3 € la brosse. Du coup j'ai pris celle-là, je pense pas que ce soit la mieux non plus, mais j'ai également pris pour plaquer plus les cheveux, le genre de brosse comme ça qui était au même prix, 3,20 €, un truc comme ça. Mais je me suis dit une petite brosse comme ça elle est plus dure, donc on pourra peut-être mieux plaquer les petits cheveux avec du gel. Ensuite je cherchais également, il me fallait une coque pour mon téléphone parce qu'elle est elle est un peu cassée la mienne, et je cherchais également un porte-monnaie parce que le mien, la fermeture éclair c'est cassé. Mais je n'ai pas trouvé du tout. Sinon je suis allée chez Emma, il fallait des trucs pour mon bullet journal. Je me suis acheté des petits, comment on appelle ça, des petits fluos, là, des petits surligneurs. J'ai quelques couleurs, ils coûtaient 2 €, genre c'est pas très cher. Au moins ça me change un peu les couleurs. Et j'allais surtout pour me racheter du coup le bullet journal, enfin le carnet où je fais mon bullet journal. Là franchement j'ai bien aimé cette couleur un peu verte en mode molletonné, je sais pas si vous verrez un peu l'effet. Et à l'intérieur moi je prends toujours pour mon bullet journal ça. Genre des lignes un peu comme ça, genre je sais c'est pas trop habituel mais moi j'aime bien utiliser ce genre de format là. Je suis habituée au cahier de chez Emma, il me semble que c'est 5,50 €. Le carnet il y avait également en couleur blanche, moi je préférais vert. Et en fait il fallait absolument que j'y aille ce week-end, c'est un peu ce qui m'a forcé à y aller ce week-end et pas un autre week-end. C'est parce que j'avais vraiment fini, j'en ai plus pour la semaine prochaine, donc il fallait absolument que j'en rachète en urgence. C'est pour ça que je suis allée aujourd'hui, je suis sortie et pourtant le temps était catastrophique. Je suis tellement contente de reprendre ma caméra parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé et ça me manque trop. Le lendemain, comme vous pouvez le voir juste ici, mes draps sont en train de sécher. Je me suis dit qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, c'est un gros ménage. Donc c'est ce qu'on va faire. Je pense que cette vidéo est le signe. Si vous avez des choses que vous repoussez
depuis des semaines et des semaines, et ben c'est le signe qu'il faut les faire maintenant. Aujourd'hui, il faut également que je range un peu quelques tiroirs qui sont un peu, vous savez, à force, un peu en bazar. Donc c'est ce que je vais faire, je vous montre l'état d'un tiroir qu'il faut que je range. Bon, ça va, en vrai, il y a pire, mais bon, quand même, bref, je vous montre. Bref, en gros, voilà, ce tiroir, c'est un peu le tiroir où je fous un peu tout et n'importe quoi. Je sais pas si vous connaissez ce tiroir. Donc, il faut que j'essaie de ranger et d'ordonner ça un peu mieux. Je pense que je le fais hors caméra, sinon la vidéo va durer une éternité. Et je vous montre le résultat juste après. Et voilà, le après, j'ai quand même de tout ranger. J'ai fait un peu de tri de 3 trucs qu'elle a à la poubelle. Donc voilà, c'est quand même un peu mieux rangé et organisé qu'avant. Passons maintenant à cette pile de vêtements. Je vais essayer quand même de ranger un peu tout ça. Et je vous montre dès que j'ai fini. Et je pense que je vais essayer également de ranger un peu là où il y a les draps et tout pour que ce soit un peu plus clean. Et voilà le après, je sais pas si on voit une grande différence, mais je vois que moi c'est un peu mieux rangé quand même que... Maintenant que dans la chambre les étagères et tout sont rangées, je vais nettoyer un peu les vitres. Je l'ai pas fait depuis que je suis arrivée, elles sont pas très sales, c'est aussi pour ça, mais je me suis dit que quand même de temps en temps c'est quand même bien de les faire. Et j'irai faire pareil sur l'autre vitre. Voilà, je viens de terminer les vitres, c'est une bonne chose de fait. Bon, en vrai, c'était vraiment pas très sale, mais au moins, ce sera fait. Là, maintenant, dans la chambre, je vais passer un coup de poussière sur tous les meubles et passer l'aspirateur et la serpillière parce que je le fais. La serpillière, je la fais pas souvent, je me suis dit que là, c'était l'occasion de le faire. Alors, comme je sais pas si vous verrez, mais sur mon lit, j'ai tout mis ce qui était par terre et tout, du coup, ça fait très bordel. En plus, comme du coup, mes draps sont en train d'être lavés, enfin, de sécher, et ben, du coup, c'est encore plus le bordel sur le lit. Ça fait quand même 2 heures que j'y suis, mais là j'ai bien avancé. Comme vous avez vu, j'ai passé l'aspi dans toute la chambre. J'ai lavé mes pinceaux, je vous ai pas montré parce qu'on n'avait pas beaucoup. J'ai lavé mon micro-ondes, des trucs que je fais pas trop souvent. Au moins comme ça, tout sera clean. Là, ce qu'il me reste à faire, je vais faire une petite pause, mais il me reste à nettoyer la salle de bain. Mais ça, il y avait rien de plus à faire que d'habitude, vu que d'habitude je la fais toujours très bien. Salle de bain, toilette et la cuisine. Et à faire après tout le sol, aspi et serpillière dans tout l'appart. Donc... voilà, on peut déjà plus, j'ai un peu la flemme de finir, mais il faut que je finisse. Ça y est, je viens de terminer tout le ménage, il me reste juste le sol, enfin du coup pas tout le ménage, vous avez compris, il me reste juste le sol. Je vais passer l'aspirateur et la serpillière, je pense pas que je vais vous prendre parce que bon, il y a rien d'extraordinaire, je pense que sinon la vidéo va durer une éternité. J'étais en train de commencer à préparer une quiche à la tomate et je me suis dit peut-être que ça aurait pu vous intéresser que je vous montre la recette. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer, je fais ça comme ça, j'en aurai pas mal pour toute la semaine, ça c'est très pratique. En plus je peux le manger froid, enfin je la préfère froide, après on peut la manger chaude aussi. J'ai commencé à préparer, du coup j'ai commencé à couper un oignon et je vais mettre des petites échalotes comme vous voyez là que je vais faire revenir dans de l'huile. Ensuite je mettrai un peu de pulpe de tomate, mais je vais vous montrer. Et ça c'est pour faire ma pâte à tarte, je vais mettre de la farine, du beurre, du sel et un peu d'eau. Bref, c'est pas du tout fini. Je commence donc par couper en petits morceaux mes échalotes ainsi que mes oignons. Ensuite je viens les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile. Pendant ce temps-là, je viens préparer ma pâte à tarte avec 150 g de farine, 75 g de beurre, 50 g d'eau et une demi-cuillère à café à peu près de sel. Je mélange le tout à la main jusqu'à obtenir une consistance comme sur la vidéo, enfin une consistance de pâte quoi. Ensuite, je farine un peu mon plan de travail pour pas que ça colle et je viens étaler ma pâte que je vais ensuite mettre dans mon moule à tarte. J'ajoute ensuite, une fois que ma pâte, je l'ai un peu piquée à la fourchette, mes oignons et mes échalotes qui sont revenus.
J'étale bien le tout dans le fond du plat. J'ajoute ensuite ma conserve de pulpe de tomate. J'étale bien. Je rajoute de l'huile d'olive. Un petit peu d'herbe de Provence pour donner du goût. Je mets également un peu de sel, de poivre et de 4 épices. Dans un bol à côté, je viens battre 2 œufs. Alors enfin en vrai, vous en mettez un peu comme vous voulez selon la quantité et la taille de votre moule à tarte. J'ajoute ensuite un petit peu de crème fraîche. Je remélange bien le tout et je viens ensuite le disposer par-dessus mes tomates dans mon plat à tarte. Et voilà, c'est prêt et j'enfourne pour une demi-heure environ au four à 180 degrés. Régalez-vous! Il est 19h30 et je viens enfin de tout terminer. J'ai remis mes draps qui étaient secs et tout. Vraiment, j'ai tout fini. Je suis trop contente. Ça fait trop du bien que tout soit propre, bien rangé et tout. J'en peux plus, je suis crevée. Je vais aller prendre une douche et manger. Mais je voulais vous montrer et vous reprendre avant. Franchement, c'est assez satisfaisant. Donc voilà pour la chambre. Regardez le lit qui est tout bien fait et tout. C'est ultra clean. La salle de bain qui elle aussi est toute propre, que j'ai bien nettoyée tout à l'heure. Et que du coup tout est bien propre. Ensuite par ici du coup c'est pareil, je vous ai pas montré mais ça j'ai un peu nettoyé, surtout cette étagère là qui était très sale. Il y avait de la farine, enfin vous savez plein de trucs qui étaient tombés, du coup j'ai tout nettoyé et j'ai tout essayé de re-ranger un peu. Pareil là j'essaie de ranger un petit peu. Je suis en train de me faire une soupe aux pâtes mais là c'est pareil, j'ai tout nettoyé. Pareil, bon dans les toilettes je vous montre pas mais rien d'extraordinaire. Et puis là pareil, tout est bien clean, bien rangé, donc ça je suis trop contente. Et je vous avais pas montré, je me suis fait cuire tout à l'heure du brocoli pour manger en légumes cette semaine. Et du coup voilà le résultat également de la quiche que j'ai laissé une bonne demi-heure au four. Franchement elle a l'air trop bonne. Alors moi je la préfère froide mais en vrai vous pouvez grave la manger chaude, ça dépend des goûts. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je suis claquée. Je pense vous reprendre demain parce que je compte cuisiner un petit peu, donc je me suis dit que ça vous ferait quelques recettes et que je sais que vous aimez bien, donc why not, je pense que je vous reprendrai pour les petites recettes. On se retrouve le lendemain, toujours au même endroit, dans ma cuisine. Là ce midi je m'apprêtais à faire quelques recettes à base de pommes de terre. Je voulais me préparer des genres de pommes de terre un peu accordéon au four, je sais pas si vous voyez, bref. Je vais vous montrer, c'est la première fois que je teste pour la semaine. Et pour ce midi, je voulais me faire des genres de pommes de terre farcies. Donc bref, ça pourrait vous donner quelques idées. J'espère que ça va être réussi parce que les 2 recettes, c'est la première fois que je fais. C'est parti, je commence par préparer mes pommes de terre accordéon car c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Je les lave et ensuite je les coupe en petites tranches comme ça. Je sais pas si vous voyez comme sur la vidéo, mais je ne vais pas jusqu'en bas, enfin je vais pas tout en bas pour éviter de faire en fait des tranches de pommes de terre. Le but c'est que tout reste quand même accroché à la pomme de terre. Dans un petit ramequin à côté, je viens mélanger de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes de Provence et du piment d'Espelette pour que ça donne un peu plus de goût, que je viens ensuite disposer dessus mes pommes de terre. Ça c'est pour que ça soit meilleur et pas juste le goût de pommes de terre. Et une fois que c'est fait, je viens l'enfourner pendant environ 1h30 entre 150 et 180 degrés et voilà le résultat. Et voilà le résultat des petites pommes de terre au four en forme un peu accordéon, je sais pas trop comment, mais franchement elles ont l'air trop bonnes. Je les ai quand même laissées une bonne heure et demie, mais ça a l'air juste trop bon, franchement incroyable, hâte de goûter. Passons ensuite aux pommes de terre farcies, je viens les faire cuire pendant une vingtaine de minutes dans l'eau bouillante. Pendant ce temps là je viens préparer mes oignons que je coupe du coup en petits morceaux comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je viens les faire revenir dans un peu d'huile. Une fois que c'est un petit peu revenu, j'ajoute ensuite mon haché végétal parce que je mange pas de viande, mais vous pouvez très bien mettre de la viande hachée, ça marche tout pareil. Dans un petit ramequin à côté, je mets, j'avais mis 1 cuillère à café de crème fraîche par pomme de terre, mais en réalité je vous conseille de mettre au moins 2 cuillères à café parce que j'ai dû en refaire tout simplement. Je rajoute ensuite un peu de ciboulette, de basilic, si vous avez même de l'aneth, ce genre de choses ça passe, du sel, du poivre. Je mélange bien le tout, ça c'est pour que ce soit un peu moins sec tout simplement. Je coupe ensuite en deux mes pommes de terre une fois qu'elles sont cuites et que j'ai été égouttées. Je les coupe en deux comme ça, j'essaie de racler un peu pour creuser les pommes de terre. Bon, j'ai un peu galéré comme vous pouvez le voir. Je rajoute ensuite par-dessus mon mélange avec mon haché végétal et mes oignons. Et ensuite j'ai ajouté mon mélange à base, vous savez, de crème et d'herbe que je mets par-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai pas beaucoup, j'ai dû en refaire juste après hors caméra. Et je viens ensuite évidemment mettre du fromage râpé pour plus de gourmandise. Et je l'ai enfourné environ 15-20 minutes au four à 180 degrés. Voilà, je les ai laissés une dizaine de minutes, un quart d'heure pour que ça gratine bien. Regardez ce fromage qui est fondant, on va goûter ça juste après. Bon, du coup ça fait un peu gratin, alors qu'à la base je voulais vraiment que ça fasse patate par patate. Bon, c'est pas grave, je pense que ce sera toujours bon, c'est juste un peu moins présentable. Mais je pense que il y avait plein de recettes qui disaient de mettre du papier alu et de faire cuire chaque patate au four, mais j'avais pas de papier alu, donc c'est pour ça que je les ai fait cuire à l'eau. Mais je pense que ça va être bon quand même, hâte de goûter.
On va goûter ces petites pommes de terre farcies. Je m'en suis servi un peu dans mon assiette. C'est tout écrabouillé, c'est plus du tout très présentable comme ça avait l'air sur les recettes que j'ai vues. Mais bon, on va dire que c'est pas le plus important. On va essayer de goûter, voir si c'est bon. Franchement, c'est trop bon. En vrai, c'est pas du tout présentable, mais je trouve ça trop bon. Dommage que le fromage, comme c'est plus gratiné, il est un peu moins fondant que juste à la sortie du four, le temps que je le mange. Mais franchement, c'est vraiment trop bon. Vous pouvez vraiment reproduire cette recette les yeux fermés, c'est vraiment trop bon, sachant que la farce on met un peu ce qu'on veut. Je vous reprends, il est 16h30 passé exactement. Ça fait plus de 3 heures que je travaille un peu mes cours parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'examens cette semaine et que j'avais pas beaucoup révisé, on va pas se mentir. Mais bon bref, normalement c'est fini pour ce week-end. Là ce que je voulais aller faire, c'est que je voulais faire un petit gâteau pour la semaine, que j'ai un peu des desserts. Je voulais me faire des gâteaux marbrés, donc je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer la recette. Il me semble que je vous l'ai peut-être déjà montré il y a très longtemps, genre peut-être il y a 1 an. Donc, du coup, voilà tous les ingrédients qu'il faut pour le marbré. Donc 3 œufs, de l'extrait de vanille, un sachet de sucre vanillé, pourquoi j'en ai pris 2, je ne sais pas. Un sachet de levure chimique, 50 g de chocolat noir, entre 100 et 150 g de sucre. Moi je pense que je vais en mettre genre 120 g, 150 g de farine, on va mettre également 100 g de beurre, 100 ml de lait, une petite pincée de sel. C'est parti pour la recette de marbré. Je viens commencer par séparer mes blancs des jaunes, et avec les jaunes je viens mélanger mon sucre. Je mélange bien jusqu'à temps que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite mon beurre que j'ai préalablement fait fondre. Je mélange bien le tout. Une fois que c'est mélangé, je viens ajouter ma farine avec ma levure. Je remélange encore une fois pour changer. Ça va être un peu ça pendant toute la recette. J'ajoute ensuite mon lait et je viens également remélanger. Le but étant d'avoir une pâte homogène, c'est assez important comme sur la vidéo. Ensuite je viens faire fondre mon chocolat. J'ajoute un tout petit peu d'huile. Vous pouvez mettre un tout petit peu de beurre pour éviter que ça crame parce que moi je le fais au micro-ondes, mais si vous voulez vous pouvez le faire également au bain-marie. Je sépare ensuite en deux ma pâte, je mets une partie avec le chocolat comme vous pouvez le voir, je mélange bien le tout, et avec l'autre partie qui se situe dans l'autre saladier, j'ajoute mon sucre vanillé et mon extrait de vanille. Je remélange bien le tout pour que la pâte soit encore une fois homogène. Ensuite sur le côté je viens battre mes blancs en neige. Ça c'est facultatif, c'est juste pour éviter de jeter mes blancs, et je trouve que ça apporte beaucoup plus de moelleux au marbré. Donc voilà, j'ajoute la moitié de mes blancs dans une des pâtes, donc celle à la vanille, et la moitié de l'autre dans celle avec au chocolat. Je remélange bien sans casser les blancs, et ensuite je viens faire mes marbrés par couche. Donc j'alterne couche à la vanille et couche au chocolat jusqu'à temps que j'ai plus de pâte tout simplement. Une fois que c'est prêt, je viens ensuite les enfourner pendant environ une vingtaine de minutes à 180 degrés. J'ai bien sûr préchauffer mon four avant, et puis voilà, on surveille surtout la cuisson. Voilà ce que ça donne une fois terminé. J'en ai rajouté 4 parce qu'il me restait de la place, et maintenant je vais enfourner au four à 180 degrés. Je surveille, je pense qu'il y en aura pour une vingtaine de minutes grand maximum. Et voilà le résultat. En tout cas ils ont l'air quand même plutôt très bon. Je crois que j'ai littéralement envie de pleurer, je sais même pas comment réagir. Mes gâteaux certes viennent d'être cuits, de cuire. Je vous montre ça, et encore là ça va en vrai, quand vous allez voir ça va par rapport à j'ai rattrapé la catastrophe, mais il faut que je vous montre un truc. En gros vous voyez là, genre il y a les gâteaux, bon ça va en vrai, certains ils sont plutôt réussis, ça va, j'ai mis les plus beaux par dessus, on va dire ça comme ça, mais en vrai ça va, genre même s'ils sont pas ultra jolis, je préfère qu'ils soient plus jolis, mais ceux-là par exemple ça va. Donc voilà, bref, regardez bien ces gâteaux. Regardez dans quel état est mon four. En fait, il y a un des gâteaux, là on voit pas, mais qui est tombé pendant la cuisson. Je ne sais même pas comment. Et du coup, ça en a fichu partout là. Alors tout que je nettoie. Alors que là, j'attends que ça refroidisse parce que j'ai pas envie de me brûler vu que c'est les trucs qui chauffent. Mais regardez, je pense que je vais bien m'amuser. C'est pas comme si j'avais fait mon gros ménage hier, hein. Et puis, tant qu'on y est, du coup, ma plaque là, elle est toute sale. Et celle-là aussi. Non mais enfin, c'est génial. C'est vraiment parfait, juste incroyable. Tout ce que j'avais, comme si j'avais une demi-heure à perdre, bien sûr. Franchement, c'est génial, c'est la chose que j'avais envie. Je viens de faire mon ménage hier, j'avais pas forcément envie de tout salir comme ça. Et en plus de ça, il est un peu 18 h, j'ai juste qu'une envie, c'est de me poser. Et ben non, évidemment que ça arrive, c'est un peu chiant. Bon, en vrai, il y a bien pire. Au moins, j'espère que mes gâteaux vont être bons. Une demi-heure de perdu plus tard, tout est clean. Le micro-ondes qui était très sale aussi, vu que j'avais fait fondre plein de trucs, tout est propre. Ici, c'est propre, mais surtout...
Voilà, tout ça c'est nettoyé. Je vous retrouve, je viens d'aller faire les courses et je me suis dit que j'aurais pu vous faire un petit retour de courses. J'ai été chez Naturalia, donc qui est un magasin bio pour ceux qui connaissent pas, et à Casino qui est juste à côté de chez moi. Il me fallait quelques trucs. Au total j'en ai eu pour 45 €, un truc comme ça. Vous trouvez, comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, que j'avais pas trouvé de contour des yeux chez Aromazone. Et là je me suis dit à Naturalia, j'allais regarder et j'ai trouvé un contour des yeux de chez Clémence et Vivian. J'ai leur huile démaquillante qui est très bien et je me suis dit bah go tester, sachant qu'il était pas très cher. Donc voilà, celui-là que j'ai pris, c'est le contour des yeux défatigant. J'ai pris au rayon frais des petits suisses comme ça, c'est en ce moment j'adore manger ça, même des fois avec des fraises ou même tout seul. J'ai pris une bûche de fromage de chèvre parce que j'en prends tout le temps. J'ai également pris une boîte d'œufs, un petit paquet d'oignons parce que j'en avais quasiment plus. En protéines végétales, j'ai pris du tofu à l'ail des ours comme ça chez Naturalia, il coûte pas très cher, c'est moins cher d'ailleurs qu'à Casino souvent. Et en plus de ça, il est relativement bon. J'ai pris également chez Casino, pour une fois c'était pas trop cher parce que souvent c'est cher chez Casino les trucs comme ça. Des petites escalopes légers. Petite nuit instantanée comme ça avec les épices parce que je trouve que c'est trop bon. Genre quand j'ai pas le temps, ça met pas longtemps à faire. J'en ai pris 2 et ça coûte pas très cher et j'aime bien ça. Un avocat, un concombre. J'ai pris également une petite barquette de fraises, comme j'adore les fraises, c'est vraiment mon fruit préféré. Comme on était après Pâques, j'ai trouvé des lapins, enfin des chocolats qui étaient en promo, du coup je me suis dit bah autant profiter, j'en avais pas acheté. Donc j'ai pris un petit lapin Lindt, quelques noix de cajou en vrac, quasiment 1 kg de flocons d'avoine, j'en mange tous les matins. Des bananes parce que bah pareil j'en mange tous les matins. Puis une botte de radis chez Naturalia, c'était pas trop cher pour une fois. Et enfin qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une salade chez Naturalia parce que pareil c'était moins cher qu'à Casino. Donc voilà pour mon petit retour de course. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il aura pu vous plaire. Il y avait pas mal de recettes, un big ménage, etc. C'est pour ça aussi que je tenais à cœur de vous le poster, même s'il est posté au moins 3 ou 4 mois plus tard et que ça fait au moins super longtemps que vous n'avez pas posté de vidéo. J'espère en tout cas qu'elle aura pu vous plaire et j'espère que vous êtes contents de me revoir sur YouTube. En tout cas, je vais essayer de poster quelques vidéos cet été, je vais voir comment je fais. En tout cas, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu 2-3 trucs, un peu des updates. C'était la dernière vidéo pré-filmée. J'avais juste filmé aussi pas mal de trucs quand je suis partie à Valence. Il me semble que je vous l'avais dit, mais vous devez avoir oublié, ce qui est totalement normal. Donc j'ai filmé pas mal d'images, donc faudrait que je vous montre aussi ce petit vlog. Je pense que je vais l'inclure à un vlog, enfin au prochain vlog, comme ça vous aurez aussi une partie vlog à Valence. Et voilà, en tout cas j'espère juste que cette vidéo aura pu vous plaire. Moi je vous dis à très bientôt, normalement cette fois-ci, je pense d'ici peut-être 2 semaines. J'espère en tout cas vous profitez de votre été et que tout se passe bien chez vous. En tout cas là pour le moment ça va, comme vous pouvez le voir, il fait plutôt beau. Bon c'est pas toujours le cas mais ça va, je suis rentrée chez mes parents, hein, si vous n'avez pas remarqué, au cas où je ne suis plus du tout sur Lyon. Je rentre fin août, donc voilà, bref, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances, un bel été et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.